Bonjour à toutes et à tous, mardi 30 décembre 2025, ravi de vous retrouver pour cette édition de 15 heures au sommaire du journal. Également dans ces titres, 3000 migrants morts en mer en 2025 sur la route d'Espagne malgré les baisses d'arrivée. Bonjour et bienvenue donc. Le Conseil de sécurité examine la reconnaissance israélienne qui juge un danger à l'unité et la souveraineté de la Somalie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier une séance consacrée aux répercussions de la reconnaissance annoncée par Israël du Somaliland, une région séparatiste du nord de la Somalie. La réunion qui s'est déroulée dans un contexte de forte tension diplomatique et à la demande de la partie somalienne qui a estimé que cette initiative constituait une menace pour la paix et la sécurité régionale. Au cours de cette séance, plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur attachement au respect et à la souveraineté de la Somalie, à l'indépendance et à l'intégration territoriale de la Somalie, soulignant ainsi que toute modification du statut du territoire par une décision unilatérale va à l'encontre des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Les représentants permanents de la Somalie ont réitéré donc le rejet total et catégorique de son pays de toute reconnaissance du Somaliland, qualifiant cette démarche d'atteinte directe à l'unité nationale et d'actes susceptibles de déstabiliser la région de la Corne de l'Afrique ainsi que les voies et moyens maritimes stratégiques de la mer Rouge. Il a également appelé donc le Conseil de sécurité à adopter une position claire et ferme contre toute action menaçant et remettant en cause les frontières internationales reconnues de la Somalie. À l'issue des échanges, la science n'a débouché sur aucune résolution formelle, mais elle a permis de réaffirmer un large consensus au sein du Conseil en faveur du droit international et à l'intégrité territoriale des États. Les membres ont également donc insisté sur la nécessité de préserver la stabilité susceptible et d'éviter toute escalade dans le pays. La question devrait donc rester à l'ordre du jour des discussions diplomatiques dans les prochaines semaines, alors que la Somalie se poursuit ses démarches, quant à elle, auprès des instances internationales pour donc éviter toute escalade dans le pays et préserver donc sa stabilité. Autre nouvelle du pays, c'est la République de Djibouti, au sein donc des Nations Unies, s'aligne pleinement sur la déclaration du groupe A3, membre africain du Conseil de sécurité. Il souscrit également aux nombreuses déclarations importantes de l'Union africaine, de l'IGAD et de la Ligue arabe, ainsi que l'OCI. Ces normes qui sont inscrites dans les textes fondateurs de l'Union africaine et son acte constitutif a pour objectif de déclarer et de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale et de l'indépendance des États membres. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un autre pays est un principe essentiel de la Charte des Nations Unies. En conséquence, donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies a insisté sur ces résolutions, sur le respect de l'intégrité territoriale, de l'unité de la Somalie. Aujourd'hui, c'est donc la décision irresponsable d'Israël qui sape ses principes et viole délibérément la Charte des Nations Unies, défie avec arrogance l'autorité de ce Conseil, comme il en a eu l'habitude, et menace donc les fondements à l'ordre juridique international. Cela évoque donc une ingérence dans les affaires de la Somalie, dans la mesure où cette action favorise l'indépendance de la Somaliland et l'éclatement de la Somalie. Elle constitue donc une transgression illégale de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique de la République fédérale de la Somalie dans le Somaliland et une partie constitutive. Cela crée donc un précédent extrêmement dangereux et encourage une fragmentation accrue. Monsieur le Président, de telles actions unilatérales risquent d'attiser les tensions en Somalie et dans toute l'Afrique ainsi que dans la mer Rouge et encouragent les groupes armés de renforcer les groupes terroristes et de réduire à néant les acquis durement obtenus par les Nations Unies. L'Union africaine et le gouvernement somalien donnent nos efforts collectifs pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Et à cet égard, ce Conseil devrait prendre très sérieuse l'analyse faite par le gouvernement somalien dans ses
dans ses ramifications sécuritaires potentielles de la mesure de destruction d'Israël dans un communiqué de presse daté du 26 décembre 2025, ainsi que les diverses déclarations faites par les pays et organisations concernés dans la région et par ailleurs. Nous prenons donc également note de la décision du gouvernement fédéral qui rejette la réinstallation forcée de la Palestine en Somalie, car il s'agit d'un crime en vertu du droit international, en vertu de la souveraineté de la Somalie, qui jouit donc de l'ensemble et complet des territoires souverains sur son territoire, et ainsi que les activités qui s'y déroulent. Monsieur le Président, ces faux contrats est le résultat d'une détresse extrême et qu'il est impossible de comprendre qui pousse certains représentants et qui rejoint le nord de la Somalie. Tout cela alors que la majorité des clans qui y vivent signifie donc un danger potentiel pour la population de la Somalie. Une puissance occupante, une puissance donc qui travaille fièrement en dehors du droit international et n'ayant besoin de justifier et d'expliquer sa position délibérée. Une puissance qui croit donc pouvoir obtenir par des diffamations sans le pouvoir. Le Conseil de sécurité doit donc répondre avec clarté, courage, détermination et fidélité aux principes de la Charte des Nations. Fin de citation de l'ambassadeur djiboutien auprès des Nations Unies. En nouvelle du pays toujours, donc une cérémonie de signature qui s'est tenue aujourd'hui, c'est dans la salle de réunion du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources biologiques, marquant le lancement officiel majeur destiné à renforcer la résilience des petits exploitants agricoles, des pasteurs de la région ainsi que de l'IGAD, ainsi que l'autorité intergouvernementale pour le développement. Intitulé JOSA pour le renforcement et la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs. Ce projet qui est financé par le Fonds d'adaptation constitue donc une étape importante dans les efforts déployés par la République djibouti pour faire face aux efforts au changement climatique. Cette décision du protocole d'accord tripartite a été signée entre le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage et du ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que la Caisse d'épargne et de crédit des régions du Sud. Cette collaboration qui vise donc à œuvrer dans les stratégies de menaces efficaces afin de répondre aux besoins en cas de sécheresse dans les régions. Voici à présent la déclaration de la secrétaire générale auprès du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdan. On l'écoute. Comme vous le savez, ce projet est destiné aux femmes et aux jeunes filles qui sont confrontées aux aléas climatiques, en particulier dans un milieu où l'eau, souvent transportée dans les bidons sur le dos des femmes, à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres. Cette situation qui est alarmante est souvent aggravée par les sécheresses récurrentes, obligeant les ménages à devenir des déplacés internes dans leur propre pays. Pour atténuer l'impact de la sécheresse, le projet renforcement de la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs de la région de l'IGAD, communément nommé DRESA, qui est mis en place par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec notre département, a permis la création de 7 coopératives situées dans les régions d'Al-Sebih et Dekhel, dont 4 coopératives artisanales, 4 coopératives agricoles et une coopérative pour la gestion des eaux. À cela s'ajoute la création de 18 caisses mutuelles communautaires. Ces caisses mutuelles communautaires augmentent le nombre de caisses de mutuelles communautaires déjà existants dans d'autres cadres de projets au sein du ministère de la Femme et de la Famille, ce qui apporte au total un nombre de 100 caisses mutuelles communautaires. Notamment, ces groupements de femmes et de jeunes filles ont reçu des séances de formation et de sensibilisation afin de bénéficier pleinement de la subvention qui sera mise à leur disposition à travers la CPEC du Sud. Suite à cette déclaration, nous allons suivre le secrétaire général auprès du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Almi, qui s'est félicité de cet accord tripartite qui va renforcer sans doute la résilience à la sécheresse des petits exploitants pasteurs des régions de l'ICA. Dans l'écoute. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, ce matin, pour participer à la cérémonie de signature du protocole d'accord tripartite qui nous permettra d'exécuter l'ensemble des activités génératrices de revenus du projet renforcement de la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs de la région de l'IGAD, DRESA,
financés par le Fonds d'adaptation au changement climatique. La République du Djibouti, depuis quelques temps, depuis des décennies, subit les effets néfastes du changement climatique, qui est en effet l'un des plus grands défis du XXe siècle, à travers, entre autres, la désertification, les sécheresses récurrentes, la perte de la fertilité des sols, l'érosion de la biodiversité, la diminution du pouvoir d'achat des couches des plus vulnérables. Le dernier épisode de l'année dernière de sécheresse a sévèrement impacté les ressources en eau et un pâturage disponible dans les couloirs pastoraux, engendrant une perte importante de bétail. Les communautés en milieu rural, dont parmi les plus pauvres sont directement atteints par les effets néfastes de la sécheresse, et leurs moyens de subsistance se réduisent à des maigres moyens de survie. Pour réduire la vulnérabilité des populations rurales des sites du projet et augmenter la résilience des populations rurales, le projet de RSA arrive à un point nommé pour mettre en place des activités génératrices de revenus en allouant une enveloppe globale de 330 000 $ pour les 7 coopératives agricoles et les 18 groupements de femmes nommés caisses mutuelles. Plus de 1 250 ménages, 4 000 femmes vont bénéficier des microcrédits afin de rehausser leur niveau de vie pour atténuer et compenser les effets de la sécheresse. Éducation à présent, les épreuves écrites du concours des recrutements d'élèves professeurs du MEMFAB pour la rentrée scolaire 2026-2027 ont débuté très tôt. Aujourd'hui, mardi 30 décembre, dans les différents centres d'examen du pays. Cette année, 4 923 candidats prennent part au concours pour 275 postes ouverts au recrutement dans 20 disciplines couvrant l'ensemble des niveaux d'enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire, ainsi que des postes destinés aux professeurs des écoles bilingues. Les épreuves écrites constituent la première étape du processus de recrutement qui sera donc suivi des épreuves orales pour les candidats retenus à l'issue de cette phase. Il convient ainsi de rappeler que ce concours de recrutement des élèves professeurs est organisé chaque année par le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale en collaboration avec le MEMFAB. À l'instar donc de l'année précédente, les candidats ont eu la possibilité de postuler pour des postes ouverts dans les régions, une mesure qui vise à favoriser la stabilité des équipes pédagogiques locales avec un renforcement des qualités de l'enseignement. C'est dans ce cadre que le secrétaire général du ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Abdellah Adi Mohamed, accompagné de son homologue Mohamed Abdallah Mahyoub, ainsi que la directrice générale du centre de formation de l'éducation nationale, la directrice générale des examens, ainsi que des hauts cadres du MEMFAB, ont effectué une tournée de supervision dans les CFN et au lycée de Djibouti, afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites. À cette occasion, le secrétaire général a donc exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de ces épreuves écrites. Candidats pour les disciplines anglais, moyen, secondaire et base, et pour le français, moyen, secondaire et base également. Donc tout se passe bien, les candidats étaient tous là à l'heure, ils sont en train de composer et on leur souhaite bonne chance. Social à présent, atelier de réflexion sur la mise en œuvre politique et publique liée aux objectifs du développement durable. L'ONG PLE, en collaboration avec l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique, IRICA, a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier de restitution consacré à l'évaluation et mise en œuvre des politiques publiques en lien avec les objectifs de développement durable ainsi que les ODD. La rencontre a rassemblé des représentants et institutions publiques et les organisations de la société civile, des chercheurs, partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs communautaires. L'objectif principal étant de présenter les résultats de l'étude menée, d'analyser les progrès réalisés, ainsi identifier les défis persistants et de formuler des recommandations. Les participants ont également insisté sur la nécessité d'un suivi régulier, d'une meilleure coordination interinstitutionnelle dans un cadre d'échanges renforcés. À travers cette initiative, l'ONG PLE et IRICA réaffirment leur engagement à accompagner les décideurs publics et acteurs de développement dans les améliorations prochaines et politiques publiques au service de la population. Sport, donc évidemment le premier forum national dédié aux athlètes djiboutiens qui s'est tenu à Benderguide. Ce premier forum organisé par le comité national olympique sportif a débuté ses travaux à Benderguide samedi dernier et se poursuivra dimanche 28
décembre 2025. Cet événement de premier du genre à Djibouti a réuni l'ensemble des athlètes de toutes les fédérations sportives du pays, répondant ainsi favorablement à l'initiative de la commission des athlètes. C'est ce forum qui est donc l'occasion pour les participants d'échanger entre eux et discuter sur les problèmes, proposer des solutions et de connaître leurs droits et devoirs. Les thèmes proposés à cette commission vont varier et essentiels pour l'avenir du sport djiboutien, thèmes abordés et qui était donc l'objectif de pouvoir avancer de leur perspective pour les athlètes dans le sport. Discipline où nous leur avons expliqué leurs devoirs et tous les avantages qu'ils pourront avoir et qu'ils pourront bénéficier. Ce premier forum ne va pas s'arrêter ici, juste c'est qu'un début et nous allons nous propager et avancer ça. Régional à présent, le président du conseil présidentiel du Yémen, Rachat Al-Halimi, a exigé ce mardi le retrait de l'ensemble des forces émiraties sur tous les territoires yéménites dans un délai de 24 heures. Il a également annoncé la proclamation de l'état d'urgence sur l'ensemble des territoires de la République à compter d'aujourd'hui pour une durée de 90 jours. Cette annonce intervient dans le cadre d'une coalition de soutien à la légitimité du Yémen menée par des frappes ciblant des armées et des véhicules militaires au port de Moukoula, dans la région du sud du Yémen. Après être arrivé au bord des navires en provenance de Fujara, dans cette allocution télévisée, Al-Halimi déclare que le conseil présidentiel yéménite a décidé d'annuler l'accord de défense commune avec les Émiratis arabes unis et d'imposer un blocus aérien terrestre sur l'ensemble des ports, points de passage pour une durée de 72 heures. Le président du conseil a renouvelé également de cette déclaration son appel à la direction du Conseil de transition du Sud pour faire preuve de retenue et de retirer de ces régions-là, et exhortant donc aux forces d'Al-Watan, le bouclier de la nation en français, se déployer et prendre le contrôle sur l'ensemble des camps militaires dans ces provinces. Il a également annoncé la formation d'une commission de dialogue composée de responsables d'État des différents composants politiques afin de contenir cette escalade dans le pays, soulignant que l'État demeure responsable de la protection de ses citoyens et qu'il ne permettra pas l'usage des armes pour imposer donc un fait accompli. Et nous terminons donc en nouvelle du monde avec 3000 migrants morts en mer tentant de rejoindre l'État de l'Espagne. Avec ces 3000 morts clandestins ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2025, selon un rapport de l'ONG Commonwealth publié lundi dernier. Ce chiffre marque une forte baisse par rapport à l'année précédente, puisque le bilan qui s'élevait à au moins 10 457 décès ou disparitions en mer en 2024, les associations de défense et des droits des migrants mettant en garde que cette diminution ne signifie que les traversées ne sont plus sûres. Selon donc l'autorité, le ministère espagnol de l'Intérieur, qui indique que 36 000 migrants en situation irrégulière sont arrivés par voie maritime et terrestre au cours de cette période, contre plus de 60 000 l'année précédente. C'est tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. C'était le journal de l'info.